pendant longtemps, si l'arbre-là ne tient pas compte de la profondeur de sa racine. Frères et sœurs, la vie chrétienne nous appelle non seulement à demander mais à demeurer d'abord. Parce que celui qui demeure, il peut demander des choses et que ces choses-là lui viennent facilement. Pourquoi? Lui viennent facilement. Pourquoi? Parce qu'il connaît avec qui il habite. Mais frères et sœurs, des fois tu demandes à Dieu des choses. Dieu te dit, oh, toi comment tu sais que moi c'est ça? Parce que tu n'habites même pas avec moi. Ne sois pas une personne temporaire. Tu seras surpris que ce que toi tu devais avoir est déjà entre les mains de quelqu'un d'autre. Tu te rends compte que ce que tu étais en train de demander à Dieu, il te l'avait déjà donné. Il n'y a que toi qui ne connais pas. Tu ne sais pas comprendre parce que tu n'habites pas avec lui. Mes frères et sœurs, arrêtez de vous comporter comme les gens de l'ère actuelle. Biloko yo senga nzambe. Miso to senga nzambe bofu. Bon siko biloko senga nzambe. Apesaka yo to apesaka yo mingi te. So apesaka yo mingi sala ko. So apesaka yo mingi te ko matana liboko te. Oh, donc dès que vous êtes là, Dieu ne vous répond pas. Hein? On va vivre. Hein? Répondez-moi s'il vous plaît. Vous êtes sérieux? Ah bon, si vous êtes sérieux, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut répondre de place et acclamer la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Regardez mes frères et sœurs, il est important de savoir que demander à Dieu n'a jamais été une mauvaise chose. Et Dieu lui-même aime qu'on lui demande. Vrai. Il a dit, demandez il veut même qu'on puisse le demander parce qu'il aime donner. Mais quelque part ici, c'est ça aussi même le thème de notre soirée, ou encore le thème que nous allons partager ce soir, c'est que le thème veut juste dire les conditions de réception de ce que nous attendons de Dieu. Alléluia. Écris avec moi les conditions de réception de ce que nous attendons de Dieu. Comment on peut dire ça en lingala? On peut dire ça comment en lingala? Les conditions de réception de ce que nous attendons de Dieu. Les deux pour y pas. Alléluia. Alors, je suis juste en train d'attendre celui qui est en train d'écrire, de finir, et puis nous allons évoluer ensemble. Mes frères et sœurs, il est important, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions savoir que les dieux de la Bible aiment qu'on le demande. Amen. Les dieux de la Bible aiment qu'on le demande. Nous saluons tous nos frères et sœurs qui vont nous suivre après ces directs sur Facebook ou sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, voilà pourquoi nous faisons des efforts pour que nous puissions partager la parole avec vous et les moments de prière que nous passons en CD. Il est important, et je serai comme un enseignant et aussi comme un prédicateur au même moment. J'aimerais commencer en disant ceci. Toute réception sans condition ne fait pas une grandeur totale. C'est-à-dire que si dans ta vie, dans ta manière de faire les choses, et que tu reçois les choses sans que ces choses te placent devant certaines conditions, sache que ces choses-là ne peuvent pas te placer dans un terrain de gloire totale. Dans la plupart des cas, lorsque dans une spiritualité, tu y vas avec l'esprit de pouvoir émerger sans pour autant tenir compte des conditions, sache que dans cette spiritualité-là, tu ne pourras pas être dans la gloire
que réserve cette spiritualité-là. Je vais réexpliquer ça. Dans tout ce que tu fais sur la terre, que les conditions deviennent un moyen pour toi de pouvoir monter. Que les conditions deviennent pour toi les moyens par lesquels tu ne te vois pas en train d'avoir mal, mais tu te vois en train de croître. Dans la plupart des cas, on nous a très mal prêché et finalement, on a cru que lorsqu'on est en Jésus, on peut tout avoir sans travailler. On peut tout recevoir sans condition. Lorsqu'on parle de sans condition, on parle du salut. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y a aucune condition. Il n'y a aucune condition. Tu viens comme tu es, on ne pose pas la question. D'ailleurs, tel que nous sommes là, si tu sens dans ton cœur que tu dois encore le refaire, c'est important. D'ailleurs, moi je me réunis avec certains frères dans une intercession. Régulièrement, lorsqu'il y a une nouvelle personne qui arrive, la prière qu'on lui fait faire, c'est que cette personne reprend encore comment recevoir Jésus pour la millième fois. Mais regardez ici, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu saches que où je vais, ce que je cherche, je dois trouver les conditions afin que là où j'arrive soit le lieu de ma gloire, mais que ça ne soit pas une gloire partielle, mais que ça soit une gloire totale. La gloire totale n'existe pas en dehors de conditions. Et si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux aller plus loin dans la vie, rassure-toi que les conditions doivent marcher avec toi. Je vais dire à quelqu'un. Lorsque tu n'es pas encore arrivé à la dimension des conditions, sache que tu n'es pas encore à la porte de la gloire totale. La gloire dans une spiritualité dépend de ta capacité à observer les conditions qui sont liées à cette gloire. Et j'aimerais vous dire une chose. Tout monde, tout domaine a toujours un esprit. Et d'ailleurs, l'esprit qui accompagne chaque domaine est lié à certaines conditions. Si tu es ici et que tu n'aimes pas les conditions, sache que tu ne peux pas aller plus loin. J'aimerais décourager quelqu'un. Et plusieurs fois, les enfants de Dieu sont devenus comme les gens qui disent Amen lorsqu'ils entendent les prédicateurs dire des choses qui les mettent endormis. Hein? Il on reçoit Amen. Amen. Na oluka nzambe et puis na reçoit o batu bazwa kateso balukiye te. Alléluia. Imaginez une minute, Hébreu dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que même chercher Dieu est un travail. Voilà pourquoi tu es là et d'autres personnes, pour eux, ils doivent rester en train de faire autre chose. Donc regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, si mes paroles demeurent en vous, non, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera. La question ici, mes frères et sœurs, pourquoi toutes les fois où toi tu demandes des choses à Dieu, Dieu ne te les donne pas? Hein, pourquoi? Parce que tu ne remplis pas les conditions. Parce que nous ne remplissons pas les conditions pour lesquelles nous demandons à Dieu ces choses. Les tic au tac de Dieu existent, mais ça n'existe pas pour les paresseux de la recherche de Dieu. Les tic au tac de Dieu existent, mais ça n'existe pas pour les gens qui pensent qu'ils peuvent rester là sans lire, sans faire quoi, et que les choses tombent du ciel où l'air de la manne est déjà passé. Et d'ailleurs, les gens qui ont vécu pendant ce temps-là ont été insatisfaits. Ils ont commencé encore à créer des problèmes. Nous avons parlé de ça toute la semaine. Vous allez voir comment est-ce que les gens ont commencé à faire à Moïse des problèmes. Vrai ou faux? Nous avons lu ici le livre de Nombres, chapitre 11. Nous avons vu comment est-ce que les mêmes personnes ont commencé à faire à Moïse des problèmes à cause du fait qu'ils ne pouvaient pas réellement manger comme ils étaient en train de manger de l'autre côté. Regardez, les gens préfèrent être dans l'esclavage. Les hommes actuels préfèrent être derrière quelqu'un. Pas derrière quelqu'un parce qu'on s'est mis ensemble pour un but. Non, derrière quelqu'un parce que lui doit chercher et moi je dois Voyez-vous? Lui doit souffrir. Et moi, je
l'autre. Vrai ou faux? Même dans une relation, tu dois être capable de pouvoir accepter que l'autre aussi te pose ses conditions. Et d'ailleurs, si tout le temps, on te laisse faire tout ce que tu dois faire, et on ne s'occupe pas de tout ce que tu fais, sache que vous ne pouvez pas aller plus loin. Et même si vous allez loin en termes de temps, vous ne pouvez pas gagner exactement ce que vous devez gagner. Mes frères et sœurs, la Bible dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ici, la Bible dit demeurer. Qu'est-ce que signifie demeurer? Les gens intelligents, vous êtes là, non? Les gens qui connaissent plus bien parler français, vous êtes là. Est-ce que vous me dire c'est quoi demeurer? Hein? Oui, ça va bon? C'est bon? Hein? Oui? Rester en permanence, oui? Quelqu'un d'autre? Oh, si on dit par exemple que non, chacun de nous a une demeure, vrai ou faux? Ouais. D'ailleurs, quand on part au cimetière, on parle de lui déposer dans sa dernière, hein? N'est-ce pas? Mais pourquoi vous ne répondez pas là? Oh, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. En d'autres termes, on voudrait dire, il ne s'agit pas seulement de rester. Comme Maman vient de dire là, il s'agit ici, le verbe demeurer voudrait dire, il faudrait prendre les racines, aller dans la profondeur, permettre à son esprit d'être lié, avoir une unité inséparable, connaître à fond. Alléluia. Mais maintenant, regardez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous voulons? Il y a même des gens sur la rue ici, si tu lui dis, viens, on va prier, Dieu va te bénir. Il pense que s'il prie seulement un jour, ça dépend de la quantité que lui veut. S'il vient seulement comme quand tu lui as dit là. Vous avez déjà évangélisé? Est-ce que maman est solo? Est-ce qu'il dépend de la mission? Mission, vous savez, ça va au benga yo. Moutou a ça la magamouye, moi, yebi, minutes combien pour la yé, ça démêlé. Alors, je vais parler à quelqu'un? Moutou a ça la magamouye, la yebi, peut-être pour la yé, démêlé à yo, il faut ça à 2 ans. Ce qui démêlé à Moutou, ça va permettre, et ça dit 3 minutes, il y a un problème que l'essentiel, Moutou, on doit la contexte, là yé. Maintenant, ici, le verbe demeurer voudrait dire, il faudrait que tu puisses prendre des racines. Mais nous avons à l'église des gens qui ne savent pas, qui veulent avoir de grandes choses avec Dieu, mais qui ne savent pas demeurer avec Dieu. Qui ne savent pas pouvoir rester à côté de Dieu jusqu'à ce qu'ils soient unis avec Dieu. L'unité, mes frères et sœurs, je vous ai dit et je vous le dirai toujours, l'unité, ce n'est pas tellement une question d'être ensemble physiquement. C'est aussi question d'être ensemble moralement, mentalement. C'est aussi question d'être ensemble spirituellement. Vous savez, il y a des gens à l'église, j'ai donné des exemples ici pendant la semaine, il y a des gens à l'église, même lorsque vous êtes en train d'organiser quelque chose, ça peut aussi être un ancien, un diacre, je ne sais pas, chef de département, ça peut être quelqu'un d'une importance capitale à l'église, mais lorsque vous prenez les décisions, vous vous dites, vous allez faire telle chose, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de pas ça à la Zoyoka. Tout ça là, mais il y a dans tout là. On va ça à modèle. Parce que moi, je n'ai pas de temps. Et vous allez voir, souvent aussi, il n'informe même pas. Elle n'informe même pas. Qu'elle n'a pas eu le temps et puis elle voulait refaire autre chose. On a tous ce genre de choses. Et vous allez voir ces gens de gens, ils veulent, quand ils demandent à Dieu des choses, ils Dieu fasse quoi? Les conditions ne sont que données là où il y a une grande partie du bois arraché. Lorsque Dieu t'amène dans les terrains des conditions, donc Dieu a besoin que tu montes des caisses. Lorsque Dieu t'amène dans les terrains des conditions, donc Dieu veut que tu ailles dans les racines. Aucun arbre ne peut se vanter à avoir des fruits à cause des feuillages qu'il y a. Aucun arbre ne peut se vanter à avoir du bon fruit pendant longtemps si l'arbre-là ne tient pas compte de la profondeur de sa racine. Mes frères et sœurs, la vie chrétienne nous appelle non seulement à demander, mais à demeurer d'abord.
Parce que celui qui demeure, il peut demander des choses et que ces choses-là lui viennent facilement. Pourquoi? Parce qu'il connaît avec qui il habite. Mais frères et sœurs, des fois tu demandes à Dieu des choses, Dieu te dit, oh, toi comment tu sais que moi c'est ça? Parce que tu n'habites même pas avec moi. Regardez ce qui fait que des fois nous comprenons que les gens sont en train de nous calomnier. Vous savez les calomniateurs, comment ils sont? Ils disent même des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Parce que leur travail, c'est qu'eux, ils n'aiment pas demeurer. Ils aiment rapporter. Mais maintenant, regardez les enfants de Dieu que nous sommes. Des fois, on sont des gens qui commençons à demeurer avec Dieu pour que les choses, ce que nous lui demandons, nous arrivent le plus tôt possible. Nous voulons seulement demander. Plus tu demandes sans pour autant t'attacher, c'est lui que tu demandes est en train de s'étonner. Des fois, Dieu regarde comme ça et dit, où c'est la Dieu? Hein? Tu me demandes quoi? La gloire d'un parent, c'est lorsque les parents comprennent que son enfant a compris comment il fait pour avoir ce qu'ils ont. Quelqu'un m'entend? Tu demeures enfant lorsque tu penses qu'on doit seulement aller chercher pour toi que toi tu manges. Enfant. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous étions en train de parler de l'héritage ici, nous avons dit que la notion de l'héritage est attachée au père, mais c'est le fils qui en bénéficie. Voyez-vous? Puis tu demeures enfant. Les jours où tu commences à comprendre, regardez comment un parent responsable se comporte. Lorsque l'enfant commence à grandir et que le père est là, l'enfant vient, il dit, papa, j'ai besoin de telle chose. Le père dit, écoute, tu sais là où la chose se trouve. Avant que le père ou la mère dise à un enfant que tu sais là où la chose se trouve, c'est-à-dire que le père et la mère ont montré à l'enfant, à force que l'enfant a habité avec eux le plus longtemps, parce que l'enfant ne connaît réellement pas comment on fait pour manger. L'enfant ne connaît pas. L'enfant ne connaît pas comment on fait. Et même des fois, l'enfant, on peut même rester à la maison et que l'on ne coule pas au robinet. L'enfant ne maîtrise pas tout ça. Lui, il va seulement, on va au robinet, on prend l'eau, on part dans la douche, il y a l'eau qui coule, et on se lave, on rentre, on continue nos cours, c'est tout. Mes frères et sœurs, ne soyez pas des chrétiens qui vous arrêtez au niveau des feuillages, au niveau de la couleur. Quelqu'un sur le réseau social dit, une vue de Madalana. C'est-à-dire un chrétien qui, aussitôt que Dieu te parle, aussitôt que tu as un petit message, directement tu deviens prophète. On dit, on va dire que prophète. LMD. C'est-à-dire, degré où on a vie à Matalana. Donc, il y a des chemise, Facebook, TikTok et oh, c'est quel genre de chrétien? Quel genre de chrétien? Si tu lis seulement un seul verset, tu deviens directement l'opposé de ton pasteur. Et puis lui, il peut te dire ça, toi tu connais déjà tout. Oh, frère, comment tu fais? Et il y a beaucoup de gens qui sont à l'église qui aimeraient que Dieu leur donne des choses, mais ils ne savent pas là où Dieu habite. Il y a des gens qui demandent à Dieu des choses, ils ne savent même pas comment ils vont chercher l'intimité avec Dieu. Comment voulez-vous demander à quelqu'un dont vous n'avez pas de l'intimité des choses qu'on donne qu'à ceux qui ont de l'intimité? Des fois, quand tu demandes à quelqu'un des choses, regarde lorsque tu sommes à Kinshasa, imagine-toi une minute, tu te lèves un matin, tu vois quelqu'un t'appeler au téléphone, tu n'as que $1000 dans ta poche. Dans ton compte, tu n'as que $1000. Quelqu'un t'appelle et te dit, tu as $1000. La nègre à Kinshasa. Comme ici à Kinshasa, on dit, oh, Ali Boma. Tu as déjà fait ça? Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Quelqu'un dit, ta tête ne fonctionne pas bien. C'est là quoi? J'ai eu ça où? Il y a même des parents qui répondent comme ça, faux ou faux. Regarde-moi cet enfant, il a des problèmes de tête. C'est que je me demande là, j'ai eu ça où? C'est lui qui demande des choses à quelqu'un dont il peut pas lui donner, c'est quelqu'un qui ne les connaît pas. Vrai ou faux? Des fois, Dieu, il a tout. Nous, tout ce que nous savons, c'est que Dieu a tout. Mais nous ne savons pas que Dieu a besoin qu'on demeure avec lui pour qu'on comprenne comment ces choses se font. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu doit quitter la dimension où il pense que si on lui place des conditions, c'est mauvais. Non, non. Qui vous a dit ça? Les seuls lieux où toi tu acceptes les conditions, c'est seulement dans le travail. Et tu es prête
importante. C'est que je ne peux pas démérer, je ne peux pas vouloir attendre de Dieu des choses si moi-même je ne connais même pas Dieu. Des fois, même si on pose la question ici, Dieu habite où? Hein? Maman, papa, Dieu habite où? Hein? On dit, ah, on a sauvé, on a Dieu habite où? Où est-ce que Dieu habite? Des fois, Dieu regarde comme ça, il dit, bon, moi je suis déjà assis. Parce qu'il a dit qu'il a fait tout le travail. Jésus est allé se faire quoi? Se reposer, n'est-ce pas? Parce qu'il a fini tout le travail. Tout était accompli. C'est-à-dire, en d'autres termes, pendant ces temps, lorsque nous lui demandons des choses, qu'est-ce qu'il fait? Il est assis, il nous dit, va dans la chambre numéro autant. Alléluia! Va dans la chambre numéro autant. Rentre là-bas. Tu rencontreras telle personne. Parce que si tu es uni à lui, il connaît là où il a déposé ce que toi tu cherches. Si tu es uni à lui, il connaît celui qui a ce que toi tu as besoin. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un, entre toi et ce que tu cherches, il y a peut-être que deux personnes qui vous séparent. Entre toi et ta destinée, il y a peut-être 3 personnes qui vous séparent. Tout dépend de ta catégorie à toi. Mais je veux te dire une chose. Tu ne pourras pas aller plus loin si tu es incapable de connaître celui qui manipule les choses et les hommes. Tu ne pourras pas aller plus loin si tu ne connais pas celui qui est capable de prendre tel ou tel. Mes frères et sœurs, je pose la question. Quand tu demandes à Dieu quelque chose qu'il doit te donner, comment il le fait? Si Dieu a déjà répondu à une de tes prières, comment il a fait? Comment ça s'est passé? Quelqu'un peut nous relater? Il passe par l'équipe. L'apôtre a répondu, il passe par les hommes. Dieu connaît. C'est-à-dire, en d'autres termes, tel que nous sommes là, plus nous unissons. Regardez, vous avez déjà vu un arbre. Vous allez voir que l'arbre est tellement grand. Et de ce côté ici, il peut y avoir des membres qui sont en bonne santé. Et de l'autre côté, il y a aussi des membres qui ne sont pas en bonne santé. Vous avez déjà vu ça? On a déjà vu. Nous, quand on voit ici, on nous carre. Mais quand on voit Pitabono, quand on Mioto, qu'est-ce qui se passe? Mais la même chose, voilà, vous étiez morts. Le plus important, c'est lui qui est là dans la racine. C'est lui qui travaille la racine. C'est celui qui connaît quelle est la direction qu'il envoie l'énergie. Et c'est lui qui demeure avec lui dans la racine. Il peut comprendre. Et lorsque tu demandes à Dieu, il dit, demeurez, mes frères et sœurs. Je veux te dire une chose. Si tu veux connaître les choses avec Dieu, ne sois pas quelqu'un qui soit temporaire. Ne sois pas une personne temporaire. Tu seras surpris que ce que toi tu devais avoir est déjà entre les mains de quelqu'un d'autre. Ne sois pas temporaire, parce que tu peux être surpris et tu es là, tu te rends compte que ce que tu es en train de demander à Dieu, il te l'avait déjà donné. Il n'y a que toi qui ne connais pas. Tu ne sais pas comprendre parce que tu n'habites pas avec lui. Mes frères et sœurs, arrêtez de vous comporter comme les gens de l'ère actuelle. Arrêtez. Vous ne savez pas combien Dieu est capable. Maman, qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu ce soir? Il y a même des gens qui viennent à l'église. Moi, je suis à l'église. Et là, il y a des gens qui viennent à l'église. Après, sinon, vous avez mal là. Tu vois, il y a des gens qui viennent à l'église. Donc, on va dire, dis ici, tu n'as même pas un sujet précis. Et tu as dit, ce soir, si je veux demander à Dieu ça. Je veux demander à Dieu ça. Si tu es là et que tu avais prévu de demander à Dieu quelque chose, que Dieu t'accorde ce que tu lui avais demandé. Car nous venons de proclamer sa parole. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je disais ceci, si nous venons de proclamer la parole de Dieu, qu'il t'accorde ce que lui-même quand on te regarde comme ça, il dit, lui il vient d'entendre ma parole, donc ma parole demeure en lui. Alléluia. Amen. Comme ma parole demeure en lui, donc je dois lui donner ce que lui cherche. Comment tu veux connaître Dieu, tu ne lis même pas la Bible? Comment tu veux connaître Dieu? Quel homme qui a déjà connu une femme si il ne cohabite pas avec elle? Ou quelle femme a déjà connu un homme s'il ne cohabite pas avec elle? Mes frères et sœurs, ce que nous demandons aux gens, nous leur demandons cela en fonction de ce que nous connaissons qu'ils ont. C'est-à-dire, si on nous dit,
$100, c'est qu'il y a dit que rose à la peine à. Dans ce moment, $1000, c'est qu'il y a dit rose à la peine à moi. Et c'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, toi, tu connais Dieu. Hein? Est-ce que tu connais Dieu? Quelqu'un connaît Dieu ici? Est-ce que quelqu'un connaît Dieu? Il a vu tout. Il a vu tout. Quelqu'un est en train de répondre, il dit qu'il habite chez nous. Quelqu'un est en train de dire qu'il habite chez nous. Alléluia. Et la question, c'est de savoir, lorsqu'on place les conditions, on est sur le point de construire l'édifice. Je ne suis pas ici. Et c'est ça la question qu'on a posée. On veut savoir qui s'est décidé de reconstruire ce qu'on avait déjà détruit. Tu peux te retrouver dans un coin. Tu peux te retrouver dans un terrain dont les gens avaient déjà fait quelque chose. Et toi, tu arrives dans ce terrain-là, tu trouves que les gens avaient respecté certaines conditions. Pour bâtir, il y a des conditions. Mais pour détruire aussi, il y a des conditions. Tout dépend de quel côté des conditions toi tu te places. Parce que si tu te places dans les coins ou dans la ligne de ceux qui vont pour construire, tu dois aussi lire les conditions liées à la construction. Et si tu te places aussi dans la ligne des gens qui vont pour détruire, mes frères et sœurs, nous sommes sur la terre, nous connaissons. Nous avons vu même dans notre propre pays les gens qui étaient en train de gérer la chose publique, mais qui n'étaient pas les gens destinés à construire. Nous avons vu dans ces pays les gens qui étaient même dans des institutions d'appui à la démocratie, mais qui n'étaient pas des gens habilités à construire. Ils avaient leurs conditions dans le cœur. Ils avaient des choses à faire. Je voudrais vous dire une chose, je le dis souvent, mes frères et sœurs, lorsqu'une personne est animée d'un mauvais esprit, il oublie même son propre statut. Tu ne peux pas comprendre que ta propre mère qui est habilitée à te faire du bien devient la personne qui est en train de te faire du mal. Ta femme, ton homme, ton mari, aujourd'hui nous sommes dans un pays où il y a même des hommes qui épousent certaines femmes pour les tuer demain. Vrai ou faux? On a remarqué ça, et surtout que nous sommes dans un pays de maturité. Nous sommes dans un pays où toutes les sœurs, même ceux qui sont à l'église, sont en train de courir après l'argent. Finalement, on a une multiplicité de ces cas. Je prie le Seigneur que tu ne rencontres pas des gens qui vont t'influencer à être derrière la ligne des gens qui reçoivent les conditions pour détruire la vie des autres. Même s'il arrive, mes frères et sœurs, celui qui demeure avec Dieu, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas vivre les épreuves. Demeurer uni avec Dieu ne signifie pas que tu ne peux pas vivre les épreuves. Tu vas produire le fruit, mais même tout en étant dans l'épreuve, tu verras que tu es en train de progresser. Parce que c'est lui qui sait voir les conditions et capable d'aller plus loin que ceux qui n'observent pas les conditions. Avez-vous déjà fait un travail où on ne paye pas bien, mais on place trop les conditions? Les gens quittent le travail, non, faux. Mais vous êtes dans un travail de recherche, mais vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas les conditions. Bref, on va faire ceci. On va faire ceci. Je pose la question. Depuis l'avènement de certains ministères, de certaines organisations, nous avons vu dans ces pays des gens qui ont commencé à respecter certaines conditions. Et je me redis à quelqu'un, si tu es un homme et que tu es ici, et que tu es en face d'une femme qui ne sait pas respecter tes conditions, sache qu'elle est en train de retarder votre gloire. Tu es en face d'un homme qui ne sait pas respecter les conditions, qui ne sait pas agir en fonction du fait qu'il doit quitter la paresse, il doit quitter un certain niveau pour que vous arriviez à un certain niveau. Mes frères et sœurs, comprenez. Des fois, Dieu nous parle de la manière où les gens qui sont autour de nous montrent qu'ils n'ont pas besoin d'être trop unis à nous. Alléluia. Et tu peux voir ton propre frère, ta propre sœur, ton propre ami, quelqu'un que tout le monde sait qu'il doit être attaché à toi. Or, dans le fond, il ne s'aligne pas aux côtés des gens qui ont les conditions pour construire. Il s'aligne aux côtés des gens qui ont les conditions pour faire mal. C'est le Dieu de la Bible qui a les thermomètres. Et il regarde avec qui il a les affinités. Toi, tu te mets à demander à Dieu
de choses. Et Dieu est là, il n'a pas besoin de travailler. Toi, tu veux encore faire travailler Dieu. Qu'il parte, qu'il lui-même parte chercher. Il part chercher pour toi. Lui-même, il part. Il cherche pour toi, il te ramène. Tu as besoin de se reposer. Il se repose et il dit, quand toi tu dis, oh Père, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin d'une belle voiture. Qu'est-ce que Dieu fait? Il te fait comme ça, il te réveille un matin, il te dit, ok d'accord, tu vois demain, il trouve une connexion. Il te permet de rencontrer quelqu'un. C'est le moment que tu regardes à côté de toi et que tu dis à celui qui est à côté de toi, je ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. Peut-être Dieu est le moyen par lequel il veut répondre à une demande d'amour. Parce que tu ne peux pas voir Dieu, vrai ou faux? Tu peux voir Dieu? Tu ne le vois pas. Tu sais qu'il est en toi au travers de son esprit, vrai ou faux? Et quand il veut faire des choses, il dépend seulement de votre intimité. J'ai pris le Seigneur. J'ai pris le Seigneur qu'il restaure son intimité à l'église actuelle. J'ai pris le Seigneur qu'il nous restaure l'intimité. Même moi qui suis en train de parler, j'ai pris que le Dieu de la Bible restaure ma capacité à m'attacher à lui jusqu'à un moment où que les gens me regardent comme ça qui disent, oh on ne comprend plus. Oh, j'aimerais encore revivre ce moment où je pouvais me réveiller un matin et sortir comme ça et une voisine me regarde et dit, oh je ne comprends pas, je n'arrive pas à vous regarder. J'aimerais encore ce genre de moment. Où tu pries la nuit, tu te réveilles le matin, les sorciers qui a fait le tour du quartier, ils te rencontrent, ils te regardent comme ça, ils te posent la question, tu es qui? Et tu te poses la question, pourquoi tu me poses la question? Parce que lui, il t'a cherché, il a cherché même à toucher quelqu'un qui était à côté de toi, parce que toi, tu es attaché à Dieu. Quelqu'un qui est attaché même au chef de l'État, les gens ont commencé à avoir peur de lui. Quelqu'un qui est attaché à un ministre, les gens ont peur de lui. Alors toi, si tu es attaché à Dieu, si tu es attaché à Dieu et que tu es dans les racines, qui va te mettre à terre? Qui va te mettre à terre, mes frères et sœurs? Des fois, tu demandes à Dieu de te protéger. Oh, Dieu te demande de s'attacher à lui. Quand tu demandes à Dieu, Dieu donne-moi, Dieu est en train de dire, attache-toi à moi. Pendant que quand tu dis, Dieu, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin d'un mariage, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, Dieu te dit, frère, sœur, attache-toi à moi. Voici le message que je t'apporte ce soir. Dieu t'appelle à l'attachement. Il t'appelle à pouvoir s'attacher à lui. Parce que c'est en s'attachant à lui que tu as la réponse à tout ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Oh, vous n'avez jamais su quand une femme est à côté de l'homme, lorsqu'elle dit je fais ça et que l'homme donne directement le bonheur qu'il y a. J'ai regardé un film à une femme comme ça qui est très connue avec le film chrétien. Et cette femme-là avait toujours rêvé. Et lorsqu'elle aura son mari, et qu'un jour son mari soit en train de lui masser les pieds, et qu'elles sont en train de manger la crème, et toutes les années qu'elle a eu de mariage, elle n'avait jamais vu cet homme lui rendre ce qu'elle avait toujours rêvé. Et un jour, lorsque la femme a commencé à prier, lorsque la femme a commencé à dire, Dieu, je sais que je ne peux pas changer cet homme, mais je sais que toi tu peux le changer. Et le jour que l'homme s'est rendu compte, dans la plupart des cas, mes frères et sœurs, les hommes reviennent à la maison lorsqu'ils échouent. Les hommes, ils reviennent lorsqu'ils échouent. Regardez, cette femme s'est retrouvée un jour et qu'elle arrive à la maison comme ça, elle trouve son mari. Et son mari était en train de chauffer de l'eau. Et le mari dit, chérie, tu peux t'asseoir au canapé là-bas. Et le mari amène de l'eau tiède dans un récipient. Et le mari amène, et il amène la glace dans sa femme. Et la femme dit, est-ce que c'est moi qui suis en train de vivre ça? Il dit, j'ai cherché à vivre ça toutes ces années de mon mariage. Je ne l'avais jamais vu. Or, aujourd'hui, je me suis posé la question. Alors, j'étais en train de suivre ce film avec un frère et une soeur. J'ai regardé, je leur ai posé la question. Est-ce que de nos jours, on peut encore avoir des femmes, des sœurs qui peuvent attendre ce genre de choses pendant longtemps? Non, elles vont aller elles-mêmes à la recherche de l'homme qui va donner ces choses que l'autre ne donne pas. Ole qui c'est là aide. La bonne d'insane. Ce qu'on dit qui va en excellent aide. Soit décision pour sous. Au sous qui paye, et c'est pour ça, comme un jour, on était en train de dire, c'est autant pour l'homme et pour la femme, gros faux. Et c'est comme ça. Et réellement, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que Dieu peut te donner aussitôt ce que tu demandes, mais comme aussi il ne peut pas te donner aussitôt ce que tu demandes. Tout dépend de quand est-ce que lui sait que tu es attaché à lui. Parce que même Dieu a besoin
besoin d'être sûr que tu es devenu l'homme et la femme de confiance. Mes frères et sœurs, ne joue jamais avec la personne qui te fait confiance trop tôt. Et fais attention à une personne qui te fait confiance sans condition. Fais très attention. Car si Dieu peut dire, pour qu'il te donne ce que tu lui demandes, il faut que tu aies ta parole en toi. Et que tu demeures aussi. Mes frères et sœurs, je me rends que ce soir, pendant quelques minutes avant que nous puissions chuter, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je sais que je t'ai demandé beaucoup de choses. Je sais aussi peut-être que tu m'as déjà répondu et c'est moi qui n'ai pas compris. Mais ce soir, je me rends que tu m'aides à me rattacher à toi. Plusieurs fois, je n'ai pas pu. J'ai cru que c'est à force de demander des choses que je vais le recevoir. Or, ça devait être à force de m'attacher à toi que je devais recevoir ce que j'attends de toi. Je me rends que quelqu'un élève sa voix et qu'il dise à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, ce soir, aide-moi. Que je ne sois pas cette personne-là qui est incapable de m'attacher à toi, mais qui attend de toi les choses que toi tu donnes. Nous sommes dans une génération de gens qui préfèrent les par-dessus. Le reste vous sera donné par-dessus est devenu le principal pour certaines personnes. Et voilà pourquoi nous sommes là en train de multiplier, de couper, de caler, de décalciner, de brouiller, alors que nous avons broyé aujourd'hui, nous broyons encore demain, alors que Dieu a juste besoin qu'on se rattache à lui. Alléluia.